Mizalna, à la cavalerie Mahere. Inch'Allah, on avait pris des initiatives, on a une initiative tout le temps. L'initiative qu'on avait prise, c'est quoi? C'était de parler de les grandes familles des djinns. Hein? Les grandes familles des djinns. Tu vas demander des musulmans, des gens, djinns, ça c'est quoi, ils ne connaissent pas. Alors que Allah dit dans le Coran, je vais créer les hommes et les djinns, l'équipe pour m'adorer. Il faut savoir que sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. On a une communauté des génies qui vivent avec nous. Mais lorsque vous connaissez ces communautés, vous connaissez la manière dont les choses se déroulent, sans même parler à un raki, tu sais automatiquement de quoi la personne souffre. Et raison pour laquelle nous avons parlé en première position, on a parlé de Uzul. La dernière fois, nous avons parlé de Uzul. Et très rapidement, qui peut nous donner un résumé de ce que nous avons dit par rapport à Uzul? Très rapidement. Uzul, oui. Salam. Hein? Vous est-ce qu'on ne peut pas trouver Uzul dans l'eau? Les grandes familles, Inch'Allah, on va parler des grandes familles. Maintenant, on va parler des grandes familles de djinns qui descendent. Hein? On va parler des grandes familles de djinns qui descendent pour leur monde opératoire. Alors, tout à l'heure, ce que vous avez dit, juste, tel que le frère Djabi a dit, effectivement, il se superpose pour aller écouter la parole des anges. Hein, quand les anges communiquent entre eux de ce qui va se passer. Hein, Allah donne l'information aux anges de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, eux, ils vont parler, écouter ça. Et lorsqu'ils viennent blaguer les gens, ils vont dire ça hein, au marabout pour certaines personnes. Raison pour laquelle, quand certaines personnes disent que le marabout, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Il n'y a qu'à même une fois, alors que c'est du. Il faut faire très attention, c'est faux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deuxième famille. Qui peut dire ça? Oui? Uzaifa. Uzaifa, Atabi. Alors, Uzaifa, ça c'est un autre groupe de djinns. Tel que quand on parle de Kabila. Kabila. Donc, un autre groupe de Kabila et un autre groupe de djinns, eux, on les appelle les Uzaifa. Cela, généralement, quand on parle d'eux, ça fait beaucoup de trucs. Vous savez, c'est eux qui ont l'habitude de traverser l'eau. Lorsque vous marchez, et qu'arrive un moment, tu vois qu'il y a un courant qui t'a traversé. Ça arrive beaucoup de fois. Tu as l'impression qu'il y a un courant qui t'a traversé. C'est Uzaifa qui fait ça. C'est Djinn qui fait ça. Les djinns, ceux-là, ils sont un peu orgueilleux. Pour ne pas dire, ils sont très orgueilleux. Ils sont beaucoup orgueilleux. Hein? Maintenant, leur mode opératoire, comme on a si bien dit, ils aiment, comme on appelle ça, égarer les gens. Ils aiment, par exemple, diviser les familles. Kafoum tient, Kakablo tient. C'est ceux-là qui aiment diviser les familles des gens. Quand ils rentrent dans votre famille, il va pas peur de nos groupes. Hein? Il va faire des tests que si vous ne faites pas attention, vous allez vous diviser. Parce que, un avis de prophète, ça va dit donc, les liens de famille. Quand nous ne pensons pas des liens de famille, celui qui a bien consolidé les liens de famille, c'est la personne qui va traverser le pont Sira sans problème. Donc, du coup, ils sont informés. Donc, ils s'arrangent de telle sorte que les familles soient divisées. De telle sorte que chacun se dit que j'ai raison. C'est moi j'ai raison. C'est moi j'ai raison. Si nous tous on a raison, c'est qui va avoir tort? C'est qui va donner pardon à l'autre? Personne. Chacun va rester dans son coin. Il alimente le feu du cœur. Avec ni discours, avec caméra discours. Ni. Allez, ma dit que Dominique, on peut vous manger. Beaucoup de nourriture, pour ne pas dire 100% de notre nourriture que nous mangeons, 90% sont infectés. Sont infectés par les sorts. Sur 100%, de notre nourriture, 90%, 90% nous sont infectés. Sont infectés de quoi? Parce que la maman, et bien la soeur, et bien le frère qui sait faire la cuisine comme nous autres. Voilà, nous autres on sait faire la cuisine. Donc comme nous autres là, lorsqu'il commence à couper les condiments et les autres là, elle-même elle est ignorante, ses cheveux sont dehors, il n'y a pas un ange protecteur qui est à côté d'elle. Maintenant là, avant de commencer, elle ne commence pas par Bismillah.
elle vient comme ça, commence à préparer. Et dans là-bas, souvent même, elle laisse la nourriture, elle donne le dos. Elle donne le dos, les Huzaifa sont tout le temps là. Parce qu'ils aiment beaucoup à ce que, à travers nos ventes, que les sorts soient dedans, et que nous-mêmes là, on se nourrit uniquement que des sorts. Parce que, comme on a dit, si on savait ce qui nous attendait dans notre communauté aujourd'hui, on allait déclencher une guerre. Cette guerre, c'est quoi? C'est de désinfecter toute la Côte d'Ivoire. On n'est pas de désinfecter tout le monde entier de ces différents types de sorts. Donc, il met dans la nourriture, il met les différents types de sorts. Par exemple, quand vous voulez manger, quand vous commencez par bismillah, les sorts qui sont dedans, Allah subhanahu wa ta'ala s'arrange de telle sorte que ça ne te fait rien. Contrairement à celui qui ignore Allah subhanahu wa ta'ala, qui a l'habitude de manger, vous allez voir, ça va magasiner. Arrivé un moment, quand ça va se déclencher dans ton corps, ça va envoyer des maladies que tu n'as jamais pensé. Et en cela, ils vont te prendre, aller à l'hôpital, en t'allant faire, en t'allant analyser, en mal d'abord faire couture à faire ça. La raison pour laquelle, avant de commencer à préparer, on se confie à Dieu. Avant de commencer à préparer, on se confie à Dieu. Cela, ils vivent également aussi dans nos maisons. Dans les différentes maisons, cela vivent là-bas. Les enfants vivent là-bas. Ils vivent au milieu des hommes. Ils vivent au milieu des femmes. Ils sont dans notre marché, les différents types de marchés, ils sont beaucoup là-bas. Raison pour laquelle, quand ils sortent, il faut tout le temps te confier à Dieu. Donc, ceux-là, comme on a dit, ils travaillent aussi avec le Satan. Ils travaillent aussi avec le Satan. Eux, leur particularité, ils ne savent pas fabriquer les sorts, mais ils savent les utiliser. Ceux-là, ils ne savent pas fabriquer les sorts. Mais ils savent aller prendre, payer, et puis venir les utiliser. Et ceux-là, généralement, comme il dit au niveau des couples, les nouveaux couples, l'ancien, les autres, ils aiment beaucoup sévir. Raison pour laquelle c'est bien chiant de voir quand on était marié, toi et ton homme vous devez faire la route qui a, c'est beaucoup important, c'est pour vous mettre à l'abri. C'est pour vous mettre à l'abri contre ces Huzaifa. Donc, Inch'Allah, nous allons parler comment est-ce que, on va parler un peu de leur morphologie, de la manière Allah les écrit. Ceux-là, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont à moitié hommes. Quand tu les vois, ils sont à moitié hommes ou à moitié femmes. Quand tu les vois, ils sont à moitié hommes, moitié femmes. Mais le reste qui descend, c'est serpent. Le reste qui descend, c'est serpent. Donc quand tu vois, c'est ta première fois de les voir, et que Allah t'a pas donné une bonne assistance, vraiment ça donne migraine, ça peut même faire que tu peux disjoncter. Mais tellement vilain, ça va se déplacer. Par exemple, la question est étonnée de voir quelqu'un qui dit, quand j'ai quelqu'un comme Dina Woloso, est-ce qu'il a dit non? Tu as une fois vu Génie, et puis tu dis il y a quelqu'un qui est joli, que la personne est jolie comme Dina Woloso. Il y a Dina Woloso, il une photo pour ma photo. Donc, comme il dit, c'est comme ça, la morphologie, c'est comme ça. Mais une seule personne, un seul djinn comme ça, peut peser généralement à 300 à 600 kg. Un Corolla, avec peser 300 à 600 kg. Et généralement, c'est nourri de la nourriture que nous mangeons. Et quand on oublie de dépisser là, ils viennent prendre les pas. Et ils prennent les pas, ils n'ont pas les mots, tout à pour tout bon. Donc, quand ils mettent dans ta nourriture, toi, je me disais, allez, moment fini, quand on court avec Bintila. La raison pour laquelle, avant de préparer, on se confie à Dieu. On n'oublie pas là. Manger aussi pareil. Et lorsque nous partons marcher, évitez d'être premier dans un marché et évitez aussi de sortir en ténèbres au-dessus. C'est beaucoup important. Donc, à partir de 18h, les danses qui aiment se faire à partir de 18h, évitez. Parce qu'ils sont beaucoup là-bas. Je vous ai dit qu'ils vivent parmi nous. Ils ne sont pas en brousse quelque part, non. Ils vivent parmi la Houma, où il y a le monde, où il y a les hommes et les femmes, ils aiment beaucoup là-bas. Mais ils aiment également l'endroit où il y a beaucoup de femmes. Nous sommes veillés maintenant. Ils aiment beaucoup ces endroits-là. Raison pour laquelle nous sommes à Fouti. Fouti. Et pas des endroits où les gens ont fait un truc islamique. Ils n'aiment pas ça même. Ils attendent le nom d'Allah.
quitte là-bas. Nous avons planté quand on fait la lecture. Vous savez, dans ces temps-ci, quand on fait la lecture, on peut faire Azam. Quand on fait Azam, c'est pour chasser ceux-là, c'est pour les tuer. Hein? Les autres, quand on fait la lecture, c'est pour les tuer dans l'endroit où ils sont là-bas. Mais ceux-là, quand on fait Azam, quand on voit qu'ils sont beaucoup dans le corps des gens, on fait Azam. On fait un message roulé. Message roulé, à vous faire à tout faire sur le courant. Hein? N'a faire à tout faire sur le courant. À tout bien, en courant, il y a fait un tout à bouti. Hein? Ils n'aiment pas tant l'appel à la prière, à tout bien. À mon tour, il y a beaucoup de cassés. Donc, quand courant, il fait des bruits de telle sorte qu'il n'attend pas l'azam à décider de m'amener. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que la personne qui poussait ça, c'est beaucoup à drogue. Hein? Ça tue l'amour de la prière de leur corps. À tout oui, quand les ailleurs en soirée ne veulent pas attendre, sont assis, parce que vous êtes en train de mettre, en train de mettre des sorts dans son corps de telle sorte que la personne là devient très paresseuse en train de prier. Par exemple, quand vous sentez ces séquelles-là, les doigts qu'on a fait ici, vous commencez à réciter. Même à la nourriture, ça ça tue réellement cette trace dans le cœur de l'homme. Donc n'oublions pas ces enseignements-là. C'est très facile. Allah nuru samawati wal ard. Allah nuru samawati wal ard. Allah nuru samawati wal ard. C'est beaucoup important. Lorsque tu as l'habitude de zikrer, Allah va te donner la lumière du cœur. Lui, il ne pourra pas venir parler dans ton cœur. Généralement, tu es en colère. Tu es en colère, puis tu vois que tu dis c'est inadmissible. Tes sons. C'est lui qui a côté de toi, il a vu le feu. Tes sons, qu'il est là. Pourquoi il nous faut les mains? C'est lui-là qui alimente le feu. Là, si lui n'est pas dans ton cœur, qui n'est pas à côté de toi, tu vas voir, même un enfant, quand un enfant te dit pardon, tu as pardonné. Parce qu'il n'est pas là pour alimenter, agrémenter ta colère. Il n'est pas là pour faire ça. Donc, du coup, Inch'Allah, on prie Dieu, Allah en fait tout ici, le tourment. Comme le temps est parti, prochainement, le mercredi, on va développer, ce groupe-là. On va plus parler d'eux. Et Inch'Allah, comme on a dit, on a commencé, on va parler des différents groupes d'ingénieurs. Maintenant, le temps est parti, alors qu'on a d'autres informations à venir. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais m'arrêter là, prendre 3 questions, pour qu'on passe à autre chose, Inch'Allah. Donc, à partir de 13h20, on va prier. Après le 13h20, nous allons prier. Donc, question, pour qu'on passe à autre chose. Ça, on va continuer le mercredi prochain, Inch'Allah. Il y a des questions, vous posez. Wabil Haki Nazal, Wabil Anzal, Wabil Haki Nazal, Ya Machal King, Wabil